Là, je crois qu'il faut que tu changes ton placement vocal. What? Mais c'est quoi d'abord le placement vocal? Vous avez déjà entendu cette expression? Place mieux ta voix n'est pas bien placée, place ta voix différemment, change de placement vocal. Alors, tout ça, ça veut dire la même chose, on parle de la même chose, mais c'est toujours très 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 flou. Et moi, en tant que coach, j'utilise cette phrase, cette expression, je l'ai dit encore hier à une élève en lui disant je crois que là, ça serait mieux si tu changeais ton placement vocal. Alors si mes élèves m'entendent là dans la vidéo, surtout si vous ne comprenez pas, si vous ne savez plus ce qu'est le placement vocal, dites-le moi, dites-le moi. Quand on entend le mot placement ou placer, on pense à placer, mettre la voix à un autre endroit. Mais comment on fait ça et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors le placement vocal, c'est comment, grâce à nos muscles, donc grâce à notre corps, on peut faire résonner notre voix à tel endroit ou à tel autre endroit pour donner un son différent. Quand on parle de placement vocal, on parle de où et comment mettre notre voix et la faire résonner à un certain endroit. Donc c'est grâce à notre corps, grâce à nos petits muscles qu'on peut actionner plus ou moins, puisqu'il y a toujours un degré. Et quand je vous dis les muscles, c'est qu'on peut actionner plusieurs muscles en même temps. Par exemple, on peut actionner le muscle qui va former notre voix de tête et en même temps actionner le muscle qui va faire un tout petit peu de twang sur notre voix de tête et en même temps laisser notre palais mou descendre un peu pour que le son aille un peu au niveau nasal. Tout ça, ces trois réglages, ça va faire un son spécial. Et donc quand on parle de placement, on parle de réglage, de résonance par rapport à notre corps. Donc il peut y avoir une multitude de sons différents, mais quand même, pour pas vous laisser sur votre faim et vous dire « Oh là là, mais comment je fais alors comment je fais pour placer mon son ?» Il y a un placement qu'on utilise hyper souvent, enfin voilà, tous les gens qui savent vraiment chanter, qui savent utiliser leur voix, ils font ce placement, c'est un placement, si vous avez déjà pris des cours de comédie musicale, souvent le coach vocal ou la prof de chant dans les comédies musicales vous dit c'est comme ça, c'est-à-dire que votre son, vous voulez qu'il aille vers l'avant. Oh, oh, et pas oh, 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 là je chante. Alors moi je dis à mes élèves, ouais, non mais là tu chantes pour toi en fait. C'est-à-dire que le son, la résonance, ok, il y a un peu de son qui sort, sinon je l'entendrai pas, mais la résonance qu'il ou elle fait va plutôt à l'intérieur de son corps, vers ici, autour de lui, à 2 centimètres. Et donc, il n'y a pas du tout de projection. Ça fait un son aussi qui est plus étouffé, pauvre, couvert, un son couvert. Donc, si je prends juste un... en ce moment, je prends tout le temps cette chanson, excusez-moi, mais avant toi, parce que ça commence par un A et j'aime bien. Donc, si je fais avant toi, là, je sens que je chante pour moi. J'entends la mélodie, j'entends ma voix parce qu'en plus je l'entends dans ma tête, comme vous, on entend notre son dans notre tête. Je l'entends un petit peu à l'extérieur de la pièce aussi. Mais c'est pas comme si je chantais pour quelqu'un d'autre, donc ma projection n'est pas ultime. Donc si quelqu'un me chante ça et doit faire un spectacle avec Avant toi, par exemple, dans une comédie musicale, disons que c'est une chanson de comédie musicale, ça va pas aller. Ça va pas aller parce qu'on ressent en tant que spectateur, en tant que public, clairement que la personne, elle chante pas pour nous. Elle chante pour elle, pour lui, pour se faire du bien, ok, pour se bercer un peu, pourquoi pas, c'est un des avantages du chant, on peut chanter pour soi, pour les autres, etc. Mais quand il y a une vraie projection vers l'avant, c'est différent. Il y a une brillance, il y a une résonance plus grande, donc un volume aussi plus fort, mais c'est vraiment une histoire de résonance. Et comment on fait ça? Vous allez me dire, ouais d'accord, mais alors comment je fais ça? Donc si je prends avant toi, allons-y. Avant toi, vous avez vu que quand je chante, mon ouverture est rikiki. Donc déjà, ok,
il va falloir un petit peu plus s'ouvrir. Je dis pas de faire « Ah, attention, on n'est pas à se décrocher la mâchoire qui fait très mal. » Mais vraiment « Ah, 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 ah. » Comme ça, vous faites un « Ah » sans aller dans le deuxième mouvement de la mâchoire. « Ah » et après, la langue, elle est comment? Est-ce qu'elle est comme ça? Ah, ah, ça bouge le son? Non. Ah, ah, hop, elle repose. Attention, elle appuie pas non plus. Ah, parce que là, ça me fait baisser mon larynx. On veut pas ça. Donc, mâchoire. Sourire du chanteur. Langue à plat. Le palais, derrière, le voile du palais, il a un petit peu monté. Parce que sinon, ça fait ah, et je veux pas ça. Ah, 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 ah. Donc, c'est le début du bâillement. Pas complètement, mais le début. Ah. Et là, moi, je l'entends dans la pièce, il va bien droit. Ah. Et il fait pas ah avec un truc comme ça. Quand je fais ça, ah. La perception que j'en ai, parce que c'est vraiment une perception, c'est que mon son, il fait ça. Il en complètement comme ça. Ah, ah, il va vers le bas, alors que là, ah, avant toi. Et après, bien sûr, quand on est dans notre vraie voix de tête, on a des sensations différentes. Hein. On a l'impression que ça va comme ça, comme ça, comme ça. C'est vraiment des sensations. Donc, il faut absolument que vous soyez à l'écoute de votre corps. J'ai des élèves qui, encore, ont du mal à ressentir les sons dans le corps. Ils ressentent difficilement les résonances. Par contre, il y a un truc qu'on arrive bien à faire, c'est la voix nasale, la voix pas nasale, mais dans les extrêmes. Et après, entre les deux, il y a des réglages. Donc ça aussi, c'est un placement. Si mon avant toi, j'ai envie de faire ah, ah, je le fais très très dans le nez. Vous pouvez l'essayer, hein. Ah. Est-ce que vous arrivez à faire le canard? Donc ah. Donc là, mon A, il ressemble presque à un 1. Mais après, je vais essayer de moins le faire comme ça, parce que j'ai pas envie non plus de chanter comme un canard avant toi. Donc ah. Et je suis dans la résonance pharyngée, mais pas non plus nasale. Donc c'est ouvert un peu. Mon palais mou, il est monté quand même, mais il y a une petite ouverture. Le son, il sort aussi ici. Il sort ici majoritairement, parce que c'est un A que j'ai pas envie de faire un A. Mais il sort un petit peu par le nez aussi, un tout petit peu. En tout cas, c'est ouvert un tout petit peu, d'accord? Et ça fait que la résonance, elle est encore plus grande. Pour les A, c'est pas mal, mais toujours, ça dépend de la chanson, ça dépend du mot. Il y a peut-être un A où vous n'avez pas envie que ce A résonne autant, parce qu'il n'y a pas de raison. Si je chante « Il habitait à New York », le A de « à New York », il n'est pas très important par rapport à « Avant toi », qui est en plus le début. Mais si je chante « Il habitait à New York », j'ai pas envie de mettre l'accent sur le A. Donc ma voix, je vais pas la placer comme ça. Toujours, posez-vous la question. Quel son j'ai envie d'avoir? Est-ce que par rapport à ce que je chante, c'est légitime, c'est cohérent, quoi? Si vous mettez en avant un truc qui dans le texte est pas important, un mot de liaison par exemple, alors que sur un mot important comme amour ou tu me manques ou des mots où vraiment l'intention, la signification et votre interprétation doit suivre ça, c'est là que vous allez peut-être mettre un placement différent, qui va être un peu plus brillant, qui va être un peu plus résonnant. Si votre prof vous dit « faut que tu changes de placement vocal », ça veut dire qu'il faut que vous changiez de son, d'endroit où vous faites résonner votre voix. Et ça peut aussi signifier, puisque il vous dit de changer votre son, que vous devez changer de registre vocal, c'est-à-dire changer, si vous chantez plus en voix de poitrine qui résonne plus ici, ou carrément dans la gorge, ou alors voix de tête, ou voix mixte, Donc quel placement est le mieux par rapport à telle phrase? Et en général, bien sûr, on ne va pas
analyser toute la chanson phrase par phrase, parce que sinon ça prendrait des années. On chante la chanson, et là on s'aperçoit que ça manque de brillance à tel endroit, que là, tout à coup, il faut un petit peu amplifier quelque chose, et puis donc projeter un peu plus, mettre une sorte de lumière sur une phrase. À ce moment-là, votre placement, il va changer. Hein. Et puis aussi, certainement, vous allez changer de placement selon la hauteur des notes, bien sûr. Et pour le placement, une dernière chose qu'on peut utiliser, donc tous nos articulateurs, bien sûr, pour faire résonner notre voix plus ou moins comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, comme moi tout à l'heure. Il y a donc tous nos articulateurs et il y a aussi notre larynx parce qu'il est mobile et qu'on peut éclaircir un son ou l'assombrir un petit peu, c'est-à-dire c'est un petit réglage qu'on fait. Et là, vous allez changer de placement vocal. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur cette expression de placement vocal, place ta voix différemment, il faut que tu changes ton placement. Si c'est le cas, mettez un petit pouce sous la vidéo et puis abonnez-vous en n'oubliant pas d'actionner la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo.